Bonjour et bienvenue sur Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, ça va. Ben, aujourd'hui, je reviens encore sur l'actualité de la communauté, notamment le cas du Gabon. Pour ceux qui vont se poser la question pourquoi dernièrement elle est fixée sur la politique, sur ce qui se passe du côté de l'Afrique et tout. Vous savez, comme je le dis souvent, tout ce qu'on fait ici, c'est pour apporter un plus dans notre communauté. C'est pour un temps soit peu apporter notre part de contribution au développement de notre très cher continent. Et cela ne saurait passer par voilà, la politique, l'économie et toute autre chose. Et comme en ce moment-ci, l'Afrique est en ligne de mire en tout ce qui concerne l'actualité dans le monde, surtout avec les problèmes de conflit du côté de la région subsahélienne, raison de plus de revenir là-dessus. Bah, je suis quelqu'un d'assez ouverte, d'assez ouverte, voilà, quelqu'un qui recherche l'information, qu'importe le domaine, et surtout en ce qui concerne l'Afrique, je tiens à le rappeler ici. Et donc, je trouve que il est important surtout quand on parle du domaine de l'influence, qu'il est important que nous revenions sur ces événements-là pour essayer de comprendre ce qui se passe là-bas, pour essayer aussi de voir comment est-ce que nous, de notre côté, pouvons apporter cette petite contribution-là au changement qui est en train de se faire en ce moment, parce qu'on ne peut pas le dire autrement. Oui, je suis quelqu'un qui aime aussi la politique, mais sauf que quand il s'agit de l'Afrique, je suis bien passionnée. Voilà, je suis bien passionnée. C'est pour ça que j'évite un peu ce domaine-là. Mais bon, je n'ai pas le choix que de revenir sur ça parce que je me sens africaine et à part entière dans l'âme. Donc, je dois parler de ce qui se passe là-bas. Je le fais encore aujourd'hui du côté du Gabon. Vous êtes tous au courant que dernièrement, il y a eu un coup d'État au Gabon. Et de toutes les façons, ça s'est fait de la plus belle des manières. D'ailleurs, il n'y a pas eu de mort d'homme, il n'y a pas eu trop de bruit et tout ça. Et bien que je ne voyais pas la différence entre ce qui s'est passé au Gabon et ce qui s'est passé au Niger, au Mali ou au Burkina Faso, de toutes les façons. Mais bon, toujours est-il que les adeptes je sais pas, les adeptes de la mauvaise foi veulent nous faire, voilà, voir les choses autrement. Mais bon, ici, on reste lucide, d'accord? On reste focus, on reste lucide. Donc, le général Oligui Nguema, au lendemain de la proclamation des élections présidentielles, qui voyait le candidat Ali Bongo président, d'accord, encore celui-là qui devait briguer un nouveau mandat présidentiel, qui est là depuis longtemps dans ce pays-là, qui dirige ce pays depuis longtemps, il faut le dire, mais qui devait encore être, comment dirais-je, qui devait encore être sur le devant de la scène en tant que président dans ce pays-là. Mais bon, les choses ne se sont pas passées comme elles devaient être, vu qu'il y a eu coup d'État et comme d'habitude, ça s'est passé, comme le général lui-même l'a dit, dans la tranquillité et tout. Et voilà, les choses sont entre-temps ou bien à supposer en train d'aller bon train. Mais moi, je veux revenir sur le fait que, expliquez-moi ou dites-moi, où est passée la France? Je la cherche un peu, là, je ne la vois pas. Elle est passée où? C'est quand même, mais c'est quand même vraiment bizarre que de l'autre côté, on a eu les coups d'État du côté du Mali, Burkina Faso,
Guinée-Conakry et même du côté du Niger dernièrement, qui ont fait un grand tapage comme quoi l'Union européenne s'est indignée, les États-Unis et l'Union africaine même aussi a emboîté le pas à l'Union européenne. Bref, dernièrement au Niger, on a vu comment la CEDEAO s'est levée, elle a même menacé d'aller attaquer, réinstituer l'ordre institutionnel, soi-disant militairement. Et voilà, il me semble que la France, était, en tant que partenaire, devait les soutenir dans cette lancée-là. Nul n'était le fait que l'Algérie, merci Algérie, vous vous sentez africain, merci. Nul n'était que l'Algérie ne refuse son espace aérien aux chasseurs français, aux avions français. C'est qu'aujourd'hui nous parlons d'une vraie guerre du côté du Niger, d'accord? Et surtout qu'on sait que le Gabon était un des pays cités parmi lesquels les bases avaient déjà été formées, à partir desquelles on devait attaquer le Niger. Maintenant, la France est tranquille. Il me semble même que la France a dit qu'elle ne négociait pas avec les putschistes, elle ne reconnaissait pas les États putschistes, les gouvernements putschistes et tout ça, si bien qu'elle a interdit à ses ambassadeurs d'entrer en contact avec ceux-là et tout ça. Mais du côté du Gabon, ça se fait autrement. Dis-moi un peu, Olingi Nguema, comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Parce que franchement, si ça c'est vraiment un coup d'État révolutionnaire, mais c'est qu'il faudrait que ça entre dans les... il faudrait que ça entre dans les registres, il faudrait que ce soit enregistré dans les comment on appelle ça, les anneaux, hein? Comme ça là, d'autres pays pourront reproduire ce schéma-là, parce que c'est franchement un coup de maître. Mais beaucoup de théories derrière ce coup d'État-là se profilent. D'abord, on a dit, bien même l'opposant qui devait soi-disant gagner les élections, Monsieur Ondo, a dit en Mondovision, je pense que c'est une chaîne de télévision française que je ne vais pas citer ici, que c'était Madame Pascaline Bongo qui était derrière ce coup d'État, qu'il était un coup d'État de palais, que c'était déjà préparé à l'avance, il savait qu'il devait avoir un coup d'État et tout. Mais lui-même qui dit soi-disant opposant, qui vient pour le bien-être du Gabon, il a couru, sachant ça qu'il devait avoir un coup d'État. Il est allé se réfugier d'abord en France, il est allé d'abord contacter ses partenaires français et tout. Après on se pose la question, wait a minute, what's going on? Donc du coup, franchement, après, on est retombé sur la théorie selon laquelle c'était Madame Bongo qui voulait que son fils Noureddine prenne le pouvoir parce que le papa étant déjà une légume, je suis désolée de le dire ainsi, mais le papa étant malade, fatigué, et comment on appelle ça, ne pouvant plus faire... comment je vais dire ça, ne pouvant plus utiliser ses facultés mentales bien, ne devait plus gérer ce pays-là. Donc, du coup, c'était un complot qui s'est mal tourné et tout, vu qu'en ce moment, les deux, le fils et la maman sont arrêtés. Mais, moi, je me pose la question parce que jusqu'ici, ce qui se passe, c'est que 3-4 jours après le coup d'État, il y a carrément eu... Voilà, on a institué le gouvernement putschiste. Donc, il est passé devant la Cour constitutionnelle et on lui a donné un mandat de transition. Et pourtant, dans les pays précédents, le Mali, le Niger, rien ne s'est encore fait jusqu'ici. La communauté, l'ONU même dit qu'ils ne reconnaissent pas. Mais ils ont quand même envoyé un de leurs représentants là-bas. S'enquérir de la situation, rencontrer le soi-disant président de la transition. Comment ça se fait? Moi, c'est quoi? C'est du 2 poids 2 mesures, je ne comprends pas. Comment ça se fait? Expliquez-moi un peu. Expliquez-moi. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Donc, et quand on sait que, voilà, le système là a perduré parce que il y a des gens comme le général Olingi Nguema, même Ondo, l'opposant et tout ça, sont des gens qui ont contribué à instituer, d'accord, à structurer même ce système-là, à instituer ce système-là. Pensez-vous
qu'il en soit autrement, qu'on soit vraiment là dans une optique ou bien dans une logique de révolution ou bien dans une logique de changement de stratégie ou de renouveau? Pensez-vous vraiment? Moi, c'est parce que vous en pensez et tout, mais tout ça c'est bizarre. L'ambassadeur français même d'ailleurs allait rencontrer déjà M. Olingi Nguema. Comment ça se fait? Like what? Non, mais la France, franchement, cette fois-ci, même le ciel est contre vous, quoi. Parce que vous avez été pris au piège et tout le monde voit. Ça, on peut faire ça. On peut faire ça. Mais franchement, c'est bizarre. Donc, c'est vraiment inadmissible. C'est incroyable ce qui se passe. Et comme enchantement, du coup... certains prisonniers politiques ont été libérés, ont été même faits ministres de la transition. Le président de la transition, M. Olingi, a soi-disant réconcilié, bon, je ne veux pas dire soi-disant, a réconcilié, vu que c'est l'information qu'on nous donne, réconcilier les opposants et essaie de travailler avec eux pour un renouveau. Donc, on va laisser le bénéfice du doute à ce gouvernement-là de nous mener où ça veut nous mener. Comme ça, on va voir si effectivement le renouveau là est vraiment effectif ou alors c'est bonnet blanc, bonnet, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, du coup, voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que vous en pensez et... dites-nous tout simplement, c'est quoi votre avis? Est-ce que vous ne trouvez pas ça louche? Est-ce que, à votre sens, ça va ce qui se passe là-bas? Et voilà, donc pour ceux qui s'abonnent dernièrement, merci, merci vraiment, merci. Et pour ceux qui tomberont sur cette vidéo aussi et que nos contenus vous plaisent, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer nos contenus, à activer surtout la cloche de notification pour que vous soyez informés quand nous sommes en ligne ou bien quand nous postons quelque chose en ligne. Et voilà, n'hésitez pas aussi de nous donner vos points de vue pour que nous puissions avancer ensemble. Merci encore sincèrement du fond du cœur et